Sauver des vies, je travaille aussi avec le Rwanda. Je n'ai rien à foutre avec le Rwanda et le Congo, mais j'ai trouvé des personnes talentueuses dans mon administration, je les ai envoyés là-bas et ils ont fait un grand travail. Je crois que nous allons trouver une solution. Si je peux aider, si je peux sauver des vies, je vais sauver. L'alliance que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, m'a voulu bien m'accorder hier pour un tour d'horizon sur des questions importantes qui concernent la nation, le pays. Le chef de l'État a rappelé à l'attention des élus que les différents accords de paix et de coopération économique en cours de négociation, notamment grâce à la facilitation des États-Unis d'Amérique et des médiateurs africains désignés, du Qatar. Et on continue de parler de la RDC avec la journaliste de Reuters, Sonia Rollet, bonsoir. Bonsoir. Alors d'après vos informations, des minerais congolais comme le tungstène ou l'étain que Kinshasa accuse depuis longtemps son voisin rwandais d'exploiter illégalement pourraient être exportés légalement vers le Rwanda pour y être transformés dans le cadre d'un accord de paix actuellement négocié par les États-Unis. Est-ce possible, Sonia Rollet, que le gouvernement congolais accepte un tel accord? La chute du président Félix Tshisekedi Tshilombo, M. Tshisekedi, l'accord de cour fait appel à Vital Kamerhe pour lui sauver ou se noyer ensemble. L'accord de paix envoyé à Kinshasa et Kigali par les États-Unis fait jaser déjà l'opinion publique. Est-ce qu'il y aura bradage de nos matières premières? Est-ce qu'il y aura distribution ou partage de nos ressources? Tshisekedi, bloqué par sa population qui dit non au partage de nos matières premières, ce monsieur ne sait pas où aller, quoi faire, comment faire et comment dire non aux Américains pour ne pas donner l'image que c'est le monsieur qui ne respecte pas des accords. Dans cette émission, nous allons vous expliquer la situation, les sujets et la réaction du président Trump sur les sujets. Tout ça dans cette émission. Jeshi ya intimidation, kaka telefoni. Sisi tunachangia pamoja, haiko vile? Kuna shida unatuita tunakuta. Hatuibake telefoni. Iko watu wanaiba telefoni hapa. L'air est grave. L'avancée des hommes de Corneille Nangaa à Uvira, mais aussi à Kisangani. Mais ce qui est encore plus grave est que à Goma et Bukavu et d'autres territoires occupés par l'AFC M23, on a déjà commencé à distribuer des cartes d'identité. Mes amis, est-ce que ce n'est pas une forme de la balkanisation informelle de notre pays? Tout ça dans cette émission. Le procureur général près la Cour de cassation au fin d'obtenir l'autorisation d'instruction contre les sieurs Constant Mutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère acteur politique mais aussi journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations politiques, mais aussi des informations économiques de notre pays, la République démocratique du Congo. Vu que je suis un économiste, j'aime aussi parler de l'économie de notre pays. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso, totondi bino botondi bingi, bisika nyonso bozali pona kolanda émission ona kombo ya pouvoir ya peuple, nazali molobeli ya peuple, Jonathan Lumbila na kabolaka. Na bandeko na biso nyonso, au baza na Congo, baza na Afrique, na Europe, na Amérique, na Asie, na Océanie. Information en boka, donc information politique, information sécuritaire, information économique. Nyonso etali Congo, na kabola bino. En tout cas, merci nenge bozali et belé pour na ko liker, ko s'abonner. Mais na osenga na bino loko moko bandeko na ngai pour vous pesa nga force
pour pousser de l'avant, pour pousser ma coquille, pour continuer l'émission. Il faut vous aurez l'émission au lien pour partager on Facebook nabino, pour partager on page nabino, groupe nabino Facebook, pour tindeli bande comme sous na WhatsApp et que ça la bien pour en retambu ça vraiment message au Italie mboka na biso Congo. En tout cas, bo edenga bo liker, bo commenter. Quand je viens en commentaire, j'ai écrit tout solo la famille à pouvoir et à peuple, donc tous abisso tout batu à pouvoir et à peuple, tous en a besoin bisso nyon ce qui lelo to lobby pouvoir raison na maboko na bisso peuple comme ça bisso to décidaka sort Nicolas sort ya mboka na bisso to décida banani ba rekonza bisso et non batu ba andomi pone la kanani rozala nani non peuple azai susu na l'engagement côté na kati ya vie politique ya mboka na bisso. Alors je vous demande vraiment merci et continuez à faire encore plus que ce que vous êtes en train déjà de faire, ça fait tellement plaisir. Voilà. Mes amis, un prochain numéro de cette émission. Dans cette émission, nous allons parler de la situation de Constant Mutamba. Aujourd'hui, je vais entrer en profondeur parce que je vous avais parlé de ce monsieur, ça fait vraiment un bon moment. Je crois, 7-8 vidéos comme ça en arrière, on parle toujours de ce monsieur Constant Mutamba. Aujourd'hui, on va entrer en profondeur. On va parler de Corneille Nangaa. Corneille Nangaa a décidé comme jamais, il a commencé à distribuer des cartes d'identité aux personnes à Goma et Bukavu. Est-ce que ce n'est pas la formalisation, ce n'est pas la manière dont on est en train de balkaniser notre pays? On a encore eu Cap Moussousou sur l'accord entre Washington, Kinshasa, Kigali et entre Washington, Kinshasa, entre Washington et Kigali. Mais aussi Doha, parce que Doha fait le pont entre le M23 AFC et le gouvernement central de la République démocratique du Congo. Donald Trump a réagi sur le sujet. Beaucoup de gens ont interprété la chose très mal, mes amis. D'abord, en connaissance, parce que bah, anglais, tu vas comprendre, Mme Donald Trump, même pas anglais, va comprendre à pénalité. Dans quel contexte que ce monsieur a répondu sur la question de notre pays contre notre ennemi juré qu'on a au Aboma 5 millions à Batulambo, quand même sur le Rwanda. J'ai traduit la vidéo de monsieur Trump en anglais, donc en français. Et je vais entrer en profondeur selon la politique, parce qu'un homme politique a ce qu'on appelle le langage politique. Un homme politique ne peut pas s'exprimer comme un Moutounion, surtout un homme d'État comme Donald Trump, le président et la grande puissance locale États-Unis, a connu qu'on s'exprimait le roi tout. Et moi, je vais entrer en profondeur, vous donner sa pensée, lire sa pensée en fait. Parce que la psychologie, non, tu peux aussi lire la pensée d'une personne. Donc, c'est pour ça que je vais vous expliquer. Donc, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. Si j'ai ma tête en pognon et autres, donc il y a à boire et à manger. Donc vous pouvez déjà appeler les gens, la famille, vous vendez, vous TV, vous en a bouté, vous en a moi, vous bengi bana, vous benga bana, bah yé kolambo kanaba. On va comprendre, amour ya patrie zanini, vous kolingambo ke zanini, vous benga ba famille, vous benga ba tutu, vous vanda, vous TV, vous vendez kolanda pour oyo, ils allaient vraiment makambo oyo, ils ont la mboka la mso, et ça concerne toi et moi. Yo muto zolanda, makambo zo concerne yo, ngape muto na zoloba. Makambo zo concerne nga. Les talibans, bakomi kozonga normal. Bakomi ko comprendre que non, situation toza nango lelo, eza Tshisekedi muta plongé pays na chaos, et que bakomi komona même ba situation ya ba vie na bango moko personnel, et que bazoliate, bazolalate, bamsu bana misalate, ba comprendre que non, Chilombo abomi mboka. Moi je parlais avec un taliban, Ebsinga ndeko Jonathan Lumbila, Ozaki non a raison. La banda ko soit ni sera na pamba. Oza na raison. Mutabo mimbo kana biso président Félix Tshisekedi. Imtako tibiso na kao. On avait dit nous allons conscientiser les gens. Nous allons appeler les Congolais à la conscience, à la prise de conscience et comprendre la situation géopolitique et la situation économique de leur pays. Parce que mboka na kao total. Comme mboka na kao total, to banana na situation ya Constant Mutamba. Toza deux vidéos aux Olanda Malamoko. Ndenge Vital Caméra Lobaki na ba accusation bazo pesaye et puis na oya à ton commenter. Prenons la vidéo maintenant. L'idée pour que vous soyez informés, je viens d'être saisi par le procureur général près la Cour de cassation.
Vous faites du bruit, peut-être ça vous concerne. Au lieu d'écouter attentivement, on n'a pas encore cité le nom de la personne. Chacun de vous peut être concerné. Moi, je connais déjà les noms. Mais vous, vous ne connaissez pas. Alors, je viens d'être saisi par le procureur général près la Cour de cassation au fin d'obtenir l'autorisation d'instruction contre les sieurs Constant Mutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et donc, honorables députés, chers collègues, honorables députés et chers collègues, je vais demander au... Voilà les amis, c'était les allégations. Donc, comme on a saisi le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe était obligé d'informer les députés. Donc, il y aura ce qu'on appelle la session ordinaire entre le parlementaire. Ils vont débattre sur ça. Il y aura des députés qui vont parler. Il y aura des gens qui vont dire. Et puis, on va soumettre en la vote pour qu'il y ait immunité. Il y a Constant Mutamba à la enlever, tout à la maintenir. Donc, débat au sein de l'Assemblée. On peut savoir raison pour contre et tout. Et puis, après débat, au sein de la vote, qu'il faut que l'on ait immunité. Et à Constant Mutamba. Nous allons rapidement prendre les accusations. Jacques Njoli a autant accusations. Et puis, je vais revenir pour parler maintenant en globalité à sujet. Prenons la vidéo des accusations maintenant. Honorable Président, honorables membres du Bureau, conformément aux articles 153, alinéa 3, point 2 de la Constitution de la République démocratique du Congo, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 et 81 alinéas 1er et 2, 84 de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, le procureur général près cette Cour a l'honneur de vous adresser le présent réquisitoire aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instruction à charge de Sieur Constant Mutamba Tungunga, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. 1. Exposé de faits. Il ressort des éléments en notre possession qu'en date du 14 avril 2025, un contrat de gré à gré relatif à la construction d'un immeuble carcéral à Kisangani, dans la province de la Chopo, rez-de-chaussée plus 2 étages, a été signé entre le ministère de la Justice et garde de Sceaux, représenté par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, M. Constant Mutamba Tungunga, et la société Zion Construction SRL, représentée par Madame Ange-Marie Aurore Mahoro, gérante. Financé par le ministère de la Justice et garde de Sceaux, ces contrats étaient conclus au prix de 29 millions de dollars américains, sans TVA et les autres taxes, payables en 4 tranches de 23 200 millions de dollars US, donc 23 200 000 dollars américains, soit 80% du montant. 2 900 000, soit 10% du montant, puis 1 450 000, soit 5% du montant, au compte numéro 001 11 506 66
200 122 92 60 233 BCDC ouvert en les livres de la banque Equity BCDC sous l'intitulé Zion Construction SARL. En date du 15 avril 2025, la société Zion Construction a ouvert le compte numéro 25 101-011 45 17 5001-47 en dollars en les livres de la Raw Bank sous l'intitulé Zion Construction SARL. Un jour après l'ouverture de ces comptes, soit le 16 avril 2025, un virement de l'ordre de 19 900 000 dollars américains y a été effectué sur ordre du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux préqualifié au titre de lancement de travaux de construction du style établissement pénitentiaire. Ces fonds provenaient du compte numéro 051 01-010 248 45. Autres l'opposé. Est-ce que vous pouvez vraiment vous calmer pour que nous suivions? Non, c'est pas possible. Sinon, je vais demander au rapporteur d'arrêter la lecture. Maintenant, je requiers votre silence. Merci. Poursuivez. Ces fonds, cette somme de 19 900 000 dollars payés sur le compte de la société Zion Construction SARL constituait le premier acompte du monde. Les amis, nous allons prendre la lingala trop pour expliquer la constitution à Moutamba Zanini. Constant Moutamba a orchestré ce qu'on appelle la mafia au sommet du ministère de la Justice. N'expliquez bien bande konangai problème ya Moutamba na dossier ezani. Contrat oyo bazui wana bozo mona bazo tanga Zion wana. Eza entreprise moko ya ba Bulgare ezalaka na Angleterre. Bazalaka 8 personnes. Na 8 personnes 6 balongwa entreprise parce que entreprise banda ko sala te et quoi qui a failli. Fond na bango ya liboso basala po bafungolela entreprise wana ezalaka 5 000 dollars. Bakwe en faillite, fallait ba futa ba personnel, ba futa bandako, ba futa banini et que ça ne marche pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? 6 personnes dans cette entreprise basani ba benda bisaka bakenda. De wana batikali ba ko reçu ko za marché na Congo ya rotonga prison na Kisangani, prison centrale ya Kisangani. Na kati wana ba intéressé ministère ya justice ya mboka na biso. Ministère ya justice a moni que non cop eza alimi basala o ba bengi basala contrat de gré donc ba kabola cop et que Moutamba yebi que soka zu dossier wana selon mibeko ndenge ezali fa kale songo soit na conseil du ya ba ministre to na assemblée nationale parce que loi des finances DG salemaki ba caisse nyonso mbongo nyonso to projet nyonso ya minene po esale me faut le kana assemblée nationale ba député le roi bangonde baza bakolo budget bangonde ba votera mibeko bangonde ba représentera peuple ba valider to ba valider te. Moutamba leki sengo na assemblée nationale te aleki sengo pe na conseil de ministre te Moutamba zui ba décision na ndenge na ye. Ça veut dire il a décidé par lui-même de sortir l'argent non par le ministère du finance, non par le ministère de l'économie, mais abimisi mbongo na caisse ya ministère ya justice. Parce que dans notre pays, chaque ministère est à mbongo nango moko o le sal et assurera fonctionnement ya institution wana to fonctionnement ya ministère wana. Moutamba zumbongo na ministère ya justice te. Ministre pe ya justice te nda signé ki po Moutamba bimisa mbongo. Ya économie pe non plus. Et puis l'équipe est dans l'Assemblée nationale te et l'équipe est dans le conseil du gouvernement te. Moutamba abimisi mbongo na mbongo ya caisse ya l'État oyo babengi caisse ya ministère ya justice.
Banque wana bozomona Mutamba atindi moko. Eza banque moko créée de toutes pièces. Et alors la banque va créer compte lelo, lobby Mutamba versé 19 millions. Donc banque ezata na expérience donc to ba compte ezata na expérience morote. Compte ezata na durabilité mon côté, compte ezata adbanete de va créer compte bancaire lelo. Lobby Mutamba andimi a signé, yé muta signé parce que mongo bimi na ministère ya justice. Signé par le ministre de la justice. À verser beaucoup. Avant ça, c'est qui déjà copé à la degré, mes amis. Le problème de Mutamba, c'est que Bakangi a zoï bayangoana. L'argent est sorti 19 millions. Et maintenant, Mutamba doit s'expliquer à l'Assemblée nationale. Parce que pour l'instant, l'air que tout le monde Mutamba là, on compte dans la calémie. A Kenda ko inauguré palais de justice, mango oh ba Suédois ba tongé libiso, da ko ba congolais. Ba Suédois ba financer yango à travers congolais mo ba zo ki kop chez bango, nde ba tongi palais de justice wala Congo tongi loko de ba ko sabinote. Mutamba doit venir maintenant à l'Assemblée nationale. Asalo va venir à présenter ba moyen de défense naé pour voter salement. Avant de voter sur la levée d'immunité d'un ministre, il faut sortir mon aboya ko se représenter dans l'Assemblée. To yemo zalawana a présenté wa bengi ba moyen de défense na et pour la convaincre bande connaît ba député parce que Mutamba il faut ba longola ba immunité na parce qu'il a été élu député national na côté ya Lubao kuna ba côté na biso kuna ba côté Lubao. Donc Constant Mutamba a volé l'argent. C'est lui qui a dit na yo ki solo a détournement ba kangi azo détourner. Mambo bimi 19 millions de Jacques Joly à Tangaki. L'argent est sorti. Donc, Bakangi Mutamba zo iba. Donc, maintenant, deux monsieur côté le Mutamba. Bon, là, na chef vidéo, on a chaîne, oh, est-ce qu'on a commis l'arrestation brutale de Constant Mutamba? Bon, que bon, t'as bon, on a bien allégation mobile Jacques Joly. Monta Moussou sa ibezani. Vous allez vous rappeler que je vous ai parlé une fois que l'Ouganda a été condamné à la justice internationale à cause de ces atrocités dans notre pays. Na Kisangani, et ba kote ki ba armé na bango ba violaka ba maman, ba bomaka ba tout, ba salaka ba atrocité. L'État congolais à l'époque ya Kabila, ba funda ki Uganda, ba ke ko samba la justice internationale, l'État congolais à l'époque ya Kabila ba gagné ki procès. Na procès on a Uganda zaki condamné. Parmi ma condamnation au Uganda zaki condamné, on lui avait forcé de verser une somme de 300 millions de dollars par tranche chaque mois. Na ma famille Oyo a indemnisé Congo, a indemnisé ba victime, mes amis. Et que l'argent là, l'Ouganda n'allait pas verser directement chez les victimes, mais via le pays, il y a ba victime, et le pays, il y a ba victime, bah il va distribuer encore pas ba victime. Si les lots dans Sabino, à ta victime, à $1. Cet argent-là, Mutamba, depuis à côté de la fonction, depuis on a dit qu'on fout en bongo, Mutamba détourné 51 millions na mbongo wana. Donc, na mito so bomoni Constant Mutamba zabala multimillionnaire, grand moïbi, voleur. Il a volé l'argent des Congolais. Ce qui va l'ongoli Mutamba ba immunité, s'il a le respect, l'estime de soi, si selon moi, Mutamba doit démissionner d'abord. Parce que Mutamba, tu ne peux pas aller en procès en tant que ministre de la Justice. Un ministre de la Justice, rattrapé par la justice de son pays, n'est pas d'une à être le ministre de la Justice. Parce qu'un ministre de la Justice doit être exemplaire. Si un ministre de la Justice a commis des délits, ce monsieur ne mérite plus d'être le ministre de la Justice. Si un ministre de la Justice a volé l'argent de l'État, ce monsieur ne mérite plus d'être ministre de la Justice. Constant Mutamba, pour ta dignité, pour ton respect, il faut aller en procès en démissionnant. Donc, Constant Mutamba, tu dois démissionner, monsieur Mutamba. C'est ça aussi, c'est comme Tobé Ngaba pacte républicain. C'est ça aussi. Donc, cette pacte républicaine, c'est aussi le respect de soi-même, l'estime de soi-même, le respect aussi des textes. Parce qu'un ministre de la Justice doit être exemplaire. Un ministre de la Justice, c'est lui qui est au patronage de la justice. C'est lui qui fait à faire respecter justice. Il a représenter justice Yamboka. Alors,
un représentant de la justice de notre pays ne peut pas être souillé, ne peut pas être salué, ne peut pas aller en procès. Il faut la dignement respecter. Bien sûr que Moutamba a une présomption d'innocence selon la constitution, selon Mibe Konabiso. Même démissionner Moutamba, carrière évidente. C'est ce que aussi là. Balia Kanando kite Chilombo aza mutoba a respectera Mibe côté. Chilombo a Olanda bango tuana bo mona ba kabiliste to ba kiche to abasa malukonde koya. Vital Kamerhe pe soza maele te koya. Vous allez aller moko parce qu'il dit que bo abanyoka bo utena Kabila bo kumisi Kabila papa Kabila kei bo epa na ye bozo kumise même loko bo sali Kabila. A dit que bo sala yepe. Il est ça, il est pas stupide. Tu sais qu'il le sait. L'acharnement que Moutamba fait contre son patron, l'ancien président Joseph Kabila, Moutamba le fera aussi contre Tshisekedi. Il le sait, il n'est pas stupide. Il le sait, c'est que Sama Lukonde fait contre son patron, Joseph Kabila. Sama Lukonde le fera aussi pour Tshisekedi un jour. Parce que tôt ou tard, M. Tshilombo va quitter le pouvoir. Tôt ou tard, Tshilombo va tomber et que ces gens-là vont encore tourner leur veste. Ils vont se retourner contre Tshilombo, ils vont lui attaquer, ils vont faire la même chose qu'ils ont fait pour Kabila. Retenez ça. Et Tshilombo le sait. Les autres Tshilombo, il faut se débarrasser de Bangaba. Bisous, on se débarrasser de Yo Tshisekedi. Oui, ça c'est sûr et certain. Mais il faut se débarrasser de Babouro na yo. Soko Kangi Bango, bisous, on binsa Bangote. Okangi Moutamba qui 20 à 30 ans de prison au Bimate. Parce qu'il y a traître. Oui, il y a traître, il y a trahir, trahir Kabila, à trahir pour l'intérêt, donc il y a traître. Kanga bango, tia bango na prison, biso toye to tika bango peka la prison, bato bango remplacer biso pe, bango tika bango la prison, si bakosi ça ba peine na bango. Eh zaka bongo, OK prison Moutamba tu mérites la prison, oui. Oza moyibi, o détourner mbongo à l'état, o détourner mbongo ba congolais ba souffrir, ben ko les athées, ba pays ba territoire na msezo occupé, est na msezo occupé, o lebo se focaliser bota la ndenge bo aider bato est bino bozota la ndenge bo yiba. Ben bakanga bino. Prenons la vidéo suivante to keka mambango ya ba il y a un tribunal, mais tout qu'est-ce qu'on va en accord avant tous en vidéo à Donald Trump, tous en vidéo aux les cas entre accord on a ce plutôt aux Vital Kamerhe et plutôt au souk à Donald Trump. Prenons ce qui se dit, ce qui se parle à ce qui concerne les accords entre Washington, le Rwanda et la République démocratique du Congo, notre pays. Prenons la vidéo maintenant. Et on continue de parler de la RDC avec la journaliste de Reuters, Sonia Rollet, bonsoir. Bonsoir. Alors d'après vos informations, des minerais congolais comme le tungstène ou l'étain, que Kinshasa accuse depuis longtemps son voisin rwandais d'exploiter illégalement, pourraient être exportés légalement vers le Rwanda pour y être transformés dans le cadre d'un accord de paix actuellement négocié par les États-Unis. Est-ce possible, Sonia Rollet, que le gouvernement congolais accepte un tel accord? Alors, il faut savoir que cet accord ne porte pas que sur les mines ou que sur ce type de coopération économique. L'idée des États-Unis et l'accord qui est en train de négocier, c'est un accord qui est déjà basé sur une déclaration de principe que les deux pays ont signé, sur un certain nombre de préalables qui vont depuis le respect de la souveraineté, sur lequel il y a aussi la lutte contre les groupes armés, il y a également la coopération économique, essayer de renforcer la coopération économique pour amener à la paix. Donc, cet accord, ou l'idée de cet accord de la coopération qu'il pourrait y avoir derrière, et qui viendrait après une stabilisation de la situation économique, c'est que si au lieu de voir par exemple les minerais du Congo être pillés par le Rwanda, et c'est ce que disent le Congo, les États-Unis, les Nations Unies, au lieu que ces minerais soient pillés, ils pourraient être transformés dans le cadre d'une relation économique entre les deux pays. Et si les deux pays ont à gagner à cet accord de coopération, eh bien, ça pourrait amener sur le long terme la paix. Ce que disent les États-Unis à leurs partenaires et notamment aux diplomates et aux personnes de l'ONU qu'on a pu interroger sur cette question, c'est que évidemment, leur objectif, c'est de stabiliser cette situation et qu'on ne se retrouve pas avec le même conflit tous les 5 ans. Alors pour le gouvernement congolais, il est bien clair qu'il n'est pas question dans le cadre de cet accord d'abandonner sa souveraineté. Les autorités l'ont dit plusieurs fois qu'ils entendaient à ce que le Rwanda quitte leur territoire, que le M23 se retire et également de retrouver une souveraineté sur leurs minerais et sur leur territoire. Le Rwanda a aussi des exigences, ils veulent aussi les combats contre les FDLR, les rebelles hutus rwandais. Donc voilà, ça fait partie, c'est une
un élément parmi d'autres. Les Américains sont clairs. Quand ils parlent avec nous, Reuters, ils signent également des accords individuellement avec les deux pays. Donc venir avec des investissements, et notamment dans le domaine minier, dans les deux pays. Donc pour eux, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir accès d'une certaine manière à ces ressources. Et puis au moment où les Américains sont intervenus, d'abord il y avait une demande du Congo pour un accord sécurité contre les ressources minières. Donc c'est le Congo qui a proposé ça. Et puis, c'est également parce qu'il y avait une mine dans l'est du Congo qui s'appelle Alpha Mine, qui était au Nord Kivu et qui était menacée par la rébellion. Et l'un des actionnaires de cette mine est en fait américain. Donc à ce moment-là, les Américains sont vraiment arrivés avec leur rôle de médiateur, mais c'est pas la seule médiation. Il y a aussi les Qataris, il y a aussi l'East African Community et la SADC. Donc c'est vrai qu'on se retrouve dans un processus parmi d'autres, mais les Américains misent beaucoup sur le fait que l'économie, le développement économique et que trouver des projets d'intérêt commun puissent amener une paix de long terme en RDC. Et c'est possible selon vous ? Alors ça dépend des endroits et des minerais. C'est vrai que dans l'est du Congo, le problème c'est que c'est des zones de minerais artisanales. Donc c'est de l'exploitation artisanale donc par des creuseurs qui souvent sont encadrés par des groupes armés. Quand c'est pas le M23, c'en est d'autres. Et que c'est compliqué de faire des investissements dans ce contexte. Le problème aussi des États-Unis, qu'ont les États-Unis dans ce domaine, c'est qu'ils peuvent inciter leurs entreprises à investir au Congo, mais ils peuvent pas les forcer. C'est pas comme la Chine qui peut venir avec des entreprises d'État et sur lequel il peut y avoir une coopération parfaite. Or, on sait que les entreprises américaines ont été frileuses ces dernières années à venir investir au Congo pour des raisons d'environnement des affaires et de situations liées à de la corruption ou à autre, et que donc est-ce qu'ils vont vraiment suivre là-dessus ? Les diplomates américains disent oui, on a des contacts avec des sociétés qui sont intéressées. Il y a déjà des sociétés d'ailleurs qu'on voit signer un certain nombre d'accords, soit avec le Rwanda, soit avec le Congo, sur cette impulsion, et tout ça avec l'idée que ça incitera les deux pays à se réunir autour d'une table et à signer l'accord de paix qui leur est proposé. Une paix durable, est-ce que c'est possible avec ce genre d'accord ? Ils ont essayé en 2021, ça n'a pas marché. Après, il y a eu la crise du F23 et pourtant, voilà, ils avaient signé un accord de ce type sur l'or à l'époque dans l'est du Congo, mais ça n'a pas tenu 6 mois. Le problème, c'est un problème de confiance entre les acteurs des deux pays. Donc c'est vrai qu'il faut savoir jusqu'où ça va aller, et il y a toutes ces procédures concurrentes qui sont quand même problématiques et qui, voilà, il y a des problèmes de coordination entre les facilitations. D'ailleurs, sur le terrain, où en est la situation dans les combats entre le M23 et l'armée congolaise ? Il y a toujours des combats sporadiques. Il y a des combats soit en bordure de territoire de chacun, soit il y a des attaques par exemple des Wazalendo sur le M23, soit il y a des endroits où le M23 avance, mais le front est globalement stable, ça avance par petits endroits, voilà, ça grignote. Ça grignote, il y a des attaques notamment de ces groupes armés, les Wazalendo, qui soutiennent le gouvernement, et le M23 avance aussi dans certains endroits, mais pour l'instant on est quand même dans une situation par rapport à ce qu'on voyait avant toutes ces discussions-là. Là, on observe un relatif cessez-le-feu, et comme je l'ai dit, il y a régulièrement des combats, mais on n'est pas sur des villes qui sont prises, sur des territoires qui tombent, comme on a pu le voir en janvier, février, mars. Et des discussions, justement, il y en a en ce moment à Doha, à Washington, au Togo. Pourquoi autant d'initiatives ? Est-ce qu'il n'y en a pas un peu beaucoup ? Alors, ils essaient de se rencontrer, tous ces facilitateurs, pour essayer de s'entendre. Ils avaient prévu de se rencontrer d'ailleurs de nouveau, ça n'a pas eu lieu. Il y a une initiative qui est claire, c'est de l'East African Community et de la SADC, de la communauté des États d'Afrique australe. Ils se sont mis ensemble, ils avaient avancé. On avait vu aussi une initiative avec Nairobi d'un côté pour les groupes armés, l'Angola, l'Ouganda de l'autre côté pour des négociations entre le Rwanda et le Congo, qui ont été un peu abandonnées en cours de route. Il y a effectivement le Togo, mais qui représente en fait l'Union africaine dans l'affaire. On a vu aussi l'ancien président Olusegun Obasanjo parler avec tous les acteurs politiques congolais. Il y a les Qataris, il y a les Américains qui travaillent ensemble, mais on sait que l'Afrique, en tout cas, aimerait bien que la solution soit trouvée en Afrique et par des Africains. Donc c'est vrai qu'il y a un peu de tension entre les facilitations et on a du mal à voir où se commencent certaines et où se terminent les autres. Voilà les amis, Vital Kamerhe qui assure et promet à la population congolaise que le président lui a affirmé et confirmé qu'il n'y aura pas bradage de nos matières premières. Mais ce que nous avons regardé, les experts sont en train de parler de cet accord sur TV5 Monde. Ils sont en train de dire que les États-Unis ont préparé un accord gagnant-gagnant. Il y a des investisseurs américains qui sont venus au Congo et au Rwanda pour signer des accords sur nos matières premières et nos minéraux. Parce que tous nous le savons
qu'au Rwanda, il n'y a pas de matière première, il n'y a pas de minerais, que le Rwanda a signé des accords avec les Américains. Au Congo, il y en a. Et pourquoi les investisseurs vont aller signer avec le Rwanda sur les matières premières qu'ils n'ont pas? C'est ça la question. C'est ça la question, mes amis. Les Congolais, cette fois-ci, nous allons être vigilants. Tu sais que dit, on a gardé la vidéo là où il a dit jamais, au grand jamais, il va brader nos matières premières, nos minéraux. On a gardé la vidéo. Heureusement que c'est les Navarre plutôt. Navarre, heureusement que c'est la présidente Tshisekedi. Vital Kamerhe, toujours la vidéo non sikoyo, yo pour le bibo ko brader ba matière première surtout. Toujours Vital Kamerhe, tout le monde va vidéo pour Navarre. Et bah signer ba accord, tout autant que la bino ba accord. Ah, prenons la vidéo de Vital Kamerhe maintenant à l'Assemblée nationale. Nanenge pe batu ya IDPS bazo bake. Bandimé puis na ozonga na expliquer puis to ozona vidéo à Trump après. Prenons la vidéo maintenant. Députés, chers collègues, avant de débuter la plénière de ce jour, permettez-moi encore une fois d'encourager et de saluer tous les efforts de paix auxquels s'emploie actuellement son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le gouvernement. Comme j'en ai pris l'habitude, je voudrais adresser en mon nom personnel ainsi qu'au nom de tous mes collègues députés mes meilleures pensées à l'endroit des populations vivant dans les territoires occupés, frappés par la guerre en ce moment. La paix reste notre objectif premier et elle sera restaurée quoi qu'il en coûte. Aussi, à la suite de l'audience que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, m'a voulu bien m'accorder hier pour un tour d'horizon sur des questions importantes qui concernent la nation, le pays, le chef de l'État a rappelé à l'attention des élus que les différents accords de paix et de coopération économique en cours de négociation, notamment grâce à la facilitation des États-Unis d'Amérique et des médiateurs africains désignés du Qatar, feront l'objet d'un examen minutieux au Parlement. Par là, le chef de l'État a voulu rassurer la représentation nationale de l'implication des parlementaires dans ce processus conformément aux dispositions légales et réglementaires avant la conclusion des dits accords. Soyez donc apaisés, honorables députés et chers collègues, il n'y aura ni bradage de nos ressources naturelles, encore moins la remise en cause de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de notre pays. Nous y veillerons derrière le président de la République en tant que représentant du peuple. Quelle que soit la durée de la guerre, la paix va gagner. Je voudrais que vous tous vous soyez convaincus de cela pour dégager des énergies positives et dans la foi en Dieu, nous allons y parvenir. Maintenant, je vois, comme d'habitude, d'émotion. Il y a un projet américain, il y a 500 milliards et il y a. Il licencié $3 000. Gradué $2 000. Diplômé $1 000. Oh, il y a ça un diplôme, $500. Vivre bien. Ils sont à un diplôme, on a $500. Et c'est $500, ils ont vivre. Après, papa, si vous avez moi anglais d'âme, si vous avez moi anglais d'âme, papa, si vous avez $100, Nico, bah, Indien, ils sont libres. Faux. Plus 243, 81 059 75 03. Plus 243. 81 059 75 03. Benga ou critiqué. On le dit A, on le dit ma B, A, on le dit ma là. IDPS vivant. Fachiper. Toujours dans le même élan. Combattant, combattante, il y a pas que politique et bandit. Voilà les amis.
C'était Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe veut faire respecter la loi d'une manière ou d'une autre. Parce qu'avant que le pays, selon la constitution, selon le texte de notre pays, avant que avant que le pays ait signé un accord, il y a un genre, le Kolawana, ils ont un accord, ils ont engagé Mboka, ils ont engagé État. Les accords ou les textes, il faut les cana Assemblée nationale Yambo Canabiso. Selon Mibeko Nabiso, Sabino Congolais, selon Constitution Nabiso, avant que le pays ait s'engagé, Naba accord moko ya bajar ya bongo, Naba américain, parce que les Américains ont besoin de une allégation à fi wana alobi très bien, eza État américain te eza ba investisseur, donc ba particulier ne bazoya sous la bénédiction des États-Unis d'Amérique. Donc les Congo directement va signer ce partenariat avec l'État américain, mais l'État américain ne va pas s'implanter en tant qu'État. Et ça, entreprise, il y a des particuliers, ne s'implanter dans Congo pour la matière première na biso en tant que bateau la exploitation et que na sima exploitation selon accord de principe qui signé, il fallait qu'il raffinerie marabouté ça na Rwanda. Et beta made in Rwanda ou le made in Congo. Nenge to denosaka ke ba Rwanda bazo piller, Rwanda zo piller ba matière première na biso. Nenge to denosaka ki moyibi na kindoki ya Kagame. Tozala sous la mesure yako dénoncer qui moyibi na kindoki ya Kagame été parce que kozala légal et kozala accord signé. Sikoyo Vital Kamerhe azoloba, il est allé voir le chef de l'État, ils ont parlé et qu'il a demandé au chef de l'État avant la signature ya accord nyoso. Ces accords là il faut la débattre, il faut débat, il faut ça la manasaba. Est-ce que combien lengi yango là débat il faut ça en Assemblée nationale. C'est ce qu'on a cherché. Mes amis, si vous avez une très bonne mémoire, j'ai expliqué ici dans cette émission, j'ai dit à l'Assemblée nationale, j'ai interpellé le député, j'ai interpellé le travail de député. C'est qui un député? J'ai dit aux députés, le monde entier est en train de vous regarder. Les Congolais sont en train de vous regarder. Il faut prendre les choses en main. Malgré il y a aussi ce qu'on appelle l'instrumentalisation de notre Assemblée nationale et la corruption nocturne. Mais quand même, vous êtes là pour représenter le peuple. Il ne faut pas laisser n'importe quoi, n'importe qui jouer avec le Congolais. Kagame n'a pas le monopole de manipuler même notre Assemblée nationale. J'ai interpellé les députés, j'ai interpellé Vital Kamerhe en tant que président de l'Assemblée nationale. Il faut agir, il faut faire respecter les lois, il faut faire respecter le pays. Et que cette fois-ci, Vital Kamerhe vient de nous promettre, mes amis, que oui, la loi doit passer d'abord, ou soit avant signature des accords, on doit d'abord examiner ça en l'Assemblée nationale. Donc il faut ndenge botangi ya mutamba. Ndenge botanga ya batutu, botozana bezo botangi la biso ba contrat aux États-Unis ezotinde la bino. Oui. Soki botangi yango te et que bolekise mona ndenge na bino mo Rwanda ko publier yango. Atabilo mo bomba Rwanda ko publier yango. Beti to aliboso Congo lenga yebomba accord de principe mais Rwanda publier tozo to laksa ba congolais. On n'a pas besoin de partager nos ressources, nos matières premières, avec un pays qui a tué nos compatriotes, plus de 5 millions de morts à l'Est, avec un pays qui a violé nos mamans, nos sœurs, un pays qui a arraché les enfants dans le ventre de leur mère, un pays qui a tué nos papas, un pays qui a tué nos frères, un pays qui nous a maltraités pendant 30 ans. On ne veut pas partager nos matières premières, nos ressources, à cause de soi-disant la paix. On ne veut pas ça, mes amis. Cet accord ne doit pas être signé. Cet accord ne doit pas être accepté parce que ce sera la honte. Ça sera la honte totale pour la nation. Ce sera la honte totale pour les Congolais. C'est comme si nous allons baisser nos pantalons devant les Rwandais.
Ce qu'ils n'ont pas réussi pendant 30 ans à obtenir, nous n'allons pas donner aux Rwandais dans la facilité totale. Ils n'ont rien à foutre chez nous. Ils n'ont rien à faire avec nos matières premières. Ils n'ont rien à foutre avec nos ressources. Ça nous appartient. La souveraineté, le respect du pays, c'est aussi respecter nos ressources, nos matières premières. Tous ces raffineries-là, on vous a parlé du contrat de Tshisekedi et le Rwanda. Accord ezala, il y a raffinerie à or. Bataliba bozo. Ba raffinerie nyonso na bomona na Rwanda na ba pays tout. Le Congo a des moyens ya ko sombango to tchango na kati mboka na biso moto raffiner coltan na biso. Tozo exploiter puis to raffiner tozo ko exporter. On a besoin de l'État. Et ça que non, gouvernement a biso bat ba maelete. Parce qu'on n'a pas besoin de blancs. Mbongo boyi ba 100 millions, mutamba 19 millions. Boyi machine ko raffiner or eza combien? 5 millions ya pamba. Pour ba installer ba machine raffiner. Boke na Burkina Faso, Ibrahim Traoré a Tchango, boke na Mali, boke na Sénégal. Otinda batu na Burkina Faso te, otinda batu na Sénégal te, otinda batu na pays africain lokola ba Mali. Ba apprendre ba bloc belé ndengani ba implanter ba bengani mindel ba osa mambango moko. On est capable de tout acheter, on est capable d'exploiter, on est capable d'exporter. On n'a pas besoin de blancs, on n'a pas besoin des Américains, on n'a pas besoin de Rwandais. On n'a que besoin des hommes d'État dans notre pays, des personnes responsables et capables de faire rayonner l'image, le respect de notre pays. Pour ba Emilia Rabi sauter pas ba trompe, pour ba Emilia Rabi sauter pas ba tout batouboue. On n'a pas besoin de quelqu'un, mes amis. On n'a pas besoin de quelqu'un. Les Congolais, tous ont déjà belé 100 millions de personnes. Vous avez un professeur d'université, Moussa na bon zani. Ba docteur en droit, banani, ba titre, ba son excellent, Moussa na bon zani. Ba liya foufou, ba kouma amaboumine, ba iba ambok. C'est ça leur travail. On n'a pas besoin de tous ces gens-là. Et que la population congolaise doit être vigilante. Il faut vous à la vigilance, bande konanga. Tozo bomba ba vidéo na bino, kamere to bombi vidéo, Tshisekedi to bombi vidéo, tozo zela accord. Nous allons prendre Donald Trump maintenant et puis nous allons parler de la pensée du président américain. Je traduis en français parce que je parle aussi anglais. Prenons la vidéo maintenant de Mr. Trump. La journaliste est en train de poser la question sur pourquoi le président sud-africain est là. Ouais, j'avais ça depuis longtemps dans ma tête. J'allais voir ce qui se passe en Afrique du Sud, mais aussi j'essaye d'aider, de sauver des vies. Je travaille avec la Russie et l'Ukraine. Je ne suis pas obligé de le faire, ce n'était pas ma guerre. La guerre a commencé avec d'autres personnes, avec l'ancienne administration. Ça pouvait jamais arriver si j'étais présent, mais je suis en train d'essayer de sauver des vies. Je travaille aussi avec le Rwanda. Je n'ai rien à foutre avec le Rwanda et le Congo, mais j'ai trouvé des personnes talentueuses dans mon administration. Je les ai envoyés là-bas et ils ont fait un grand travail. Je crois que nous allons trouver une solution. Si je peux aider, si je peux sauver des vies, je vais sauver. Si c'est en Afrique, si c'est en Europe, c'est bien. Donc, même dans des pays arabes. Voilà mes amis. C'était le président des États-Unis d'Amérique, le président des Américains. Moi, ce que j'ai compris chez Trump, a la façon dont il fonctionne, mes amis. C'est un type qui se croit très intelligent. J'aime Donald Trump, bien sûr. C'est mon idole. J'apprécie ce qu'il fait. J'aime son travail, bien sûr. Mais Donald Trump a son ego. L'ego de Donald Trump, c'est de marquer l'histoire de son pays, de rester dans l'histoire de son pays comme le meilleur président de tous les temps des États-Unis d'Amérique. Et Trump, pour ça, il est prêt à tout. Regardez la manière, la façon. Donc, ce monsieur est en train de s'exprimer dans la question à ce qui concerne la République démocratique du Congo. Il dit, je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre à ce qui se passe en RDC et au Rwanda. D'abord, ce qu'on ne comprend pas, Trump ne maîtrise pas vraiment la situation, ce qui se passe à l'est de notre pays. Selon Donald Trump, la guerre qui se passe en Ukraine et en Russie,
c'est la même chose au Rwanda et les États-Unis. Je m'explique. Il est en train de croire que les Rwandais et le Congo sont en train de se faire la guerre. Donc, les gens sont en train de mourir de deux côtés, en fait. Trump ne comprend pas que nous, on est illégalement occupés, donc on a occupé nos territoires et que les Rwandais ont fait passer l'air militaire chez nous. Donc, ils ont passé la frontière illégalement, ce qui est contre dans le droit international. Donald Trump ne comprend pas la situation très bien. Et pourquoi on a amené Donald Trump à ce point? Les États-Unis, selon leur charte et selon façon Nabango, ils ont ce qu'on appelle la protection de minorités, quel que soit les cas. Dans ce monde, il n'y a que 2 génocides reconnus. Nakatia Oni, c'est la génocide au Rwanda, na Obasala, Hitler asala juif. Et que les juifs sont Batutu, ils sont obligés de protéger les juifs. Et l'Union européenne, et la France, et les États-Unis et autres. Donc, Ndengam Europé n'a pas tout. 2 peuples qui ont subi ce génocide reconnu, c'est des Juifs et des Tutsis. Et que ce sont aussi ces 2 peuples qui ont payé tout, batona tout, baloba, signé ba charte, ba protéger. Bon, c'est ce qu'on appelle des minorités. Donald Trump, on lui a présenté un texte. Vous avez très bien écouté ce qu'il a dit. Il a envoyé ses émissaires, c'est eux qui ont fait le travail. Ils ont fait un travail formidable. Et que selon lui, il a dit, il n'a rien à foutre à ce qui se passe chez nous au pays. Donc, il s'en bat les couilles. Donc, la définition normale, il s'en fout, quoi. Maintenant, l'engagement de l'administration Trump, comme vous avez écouté dans la vidéo, la première vidéo sur la question, sur TV5 Monde, je crois, la dame a dit, c'est la RDC, comme moi je vous avais dit auparavant, c'est la RDC qui est allée chercher les États-Unis, et non le contraire. Donc, les Américains en question n'étaient pas intéressés sur la situation, ce qui se passe à l'est de notre pays. Parce qu'on est faible. Parce que Tshisekedi est un président incapable et incompétent. Tshisekedi, il a cette mentalité-là des Africains. Donc, ce sont vraiment de vrais complexés à la tête de notre pays. Géopolitique de l'État. Tshisekedi a vu l'accord proposé, dont les États-Unis ont proposé à l'Ukraine des terres rares, des matières premières, pour que l'Ukraine puisse rembourser mon Joe Biden à déficit après ça qui bango pour bunda contre la Russie. Donald Trump qui est venu au pouvoir, il veut prendre l'argent des Américains. Donc selon Donald Trump, et l'aide, qui n'est Ukraine, pour l'Italie, parce que même dans la vidéo en question, il dit que ce n'est pas sa guerre à lui. Ce n'est pas la guerre de son administration, mais la guerre de l'administration où il est kaki. Et que Donald Trump, en tant qu'un vrai Américain, il regarde les intérêts de son pays. Il est venu au pouvoir pour les Américains, il est venu pour protéger, pour travailler sur l'économie, l'avancement et la réussite de son pays. Et qu'il a vu la porte. Il a dit aux Ukrainiens, vous allez rembourser les 300 milliards que Joe Biden vous a donné comme ça, et que selon nous, comme vous êtes en faillite, vous n'avez plus d'argent, nous allons exploiter vos terres rares à titre à 500 milliards. Le reste est là de 200 milliards au-dessus. Nous allons vous donner des matériels, nous allons vous aider, nous allons vous donner l'armement, nous allons faire ceci, cela, ceci, cela. Yangonde, Donald Trump, il est États-Unis et proposa qui Ukraine. L'administration Tshisekedi, on vit ça selon Bango, Maël na mutu ezate na administration Tshisekedi. Biso ba Congolais toke Lukasko ba Américain. Ya Ukraine eza ba Américain mutu ba Lukaki Ukraine. Na biso sko ba Congolais tellement Tshisekedi il a besoin de protéger son pouvoir. Militairement il sait qu'il ne peut pas faire la guerre à Corneille Nangaa. À moins que chose ezate na ke Lukaba Américain. Et que c'est la RDC qui est allée chercher les Américains. Mais comme la RDC est allée chercher les Américains, mais maintenant les Américains sont bato ba protégaka ba minorité, touti na ba juif. Ils ont vu que ba kotika ba touti boete, ils ne vont pas aller signer des accords avec le Congo sans pourtant introduire le Rwanda. C'est comme ça que l'idée est arrivée na messe ya ba Américains ba non. Comme bato ba proposer sur la matière première orphelée. Baza besoin de sécurité na pouvoir politique. Biso to signer ba accord. Les Américains c'est pas comme Tshisekedi. Ba on va respecter ba accord.
Biso to signé bako to protéger Batouti, to protéger Kagame, to protéger Rwanda. Mais comme bato pe bazala ba matière première, il faut to sala nini. To luka to bandisa bango tout ba solo la. Biso nde to sala ba bengi accord de paix. Donc l'accord de paix là, c'est créé à Washington. C'est comme ça que la journaliste américaine a appelé notre ministre des Affaires étrangères, ministre d'État, Madame Wagner, idiote. C'est pourquoi? Parce que la dame n'a pas compris comment cette dame-là, son pays est agressé. Nos terres sont occupées illégalement. Les Rwandais ont violé la charte des Nations Unies. Les droits internationaux, ils ont tout violé. Nous avons une résolution qu'on appelle 2773 des Nations Unies condamnant l'agression rwandaise à l'unanimité et condamnant les Rwandais de quitter nos territoires et que les 1-23, il faut pas se retirer. Nous avons la résolution. La dame n'a pas compris comment les Congos est allé encore chercher les Américains pendant que nous avons une résolution votée à l'unanimité par les Nations Unies. C'est comme ça qu'on a appelé la dame idiote. Parce qu'elle est allée signer des choses qu'elle n'a pas lues. Donc, les jours qu'on avait appelé le Congo, les Congolais, no cannabiso, batangaki accord de principe. Ils se sont, donc, bazaki surprenant, yonanga to apprenaki ke, photo kabola ba matière première, faisait raffinerie na Rwanda, nini, bango pe na bi, yo, nanga, na bango, biso tout tanga ki amonzelamo. Donc, la dame Wagner, qu'on croyait qu'elle était intelligente, elle n'a même pas lu l'accord. Comme il y avait Marco Rubio au milieu, comme c'est les États-Unis, elle signe quelque chose qu'elle n'a pas lu. Elle vend son pays en signant cet accord cet accord de quoi là? Cet accord de principe. Et que ben ko sutukana suka que eux tout ça là qui est erreur. Fallait pas tout signer bazo bibiso. Comme ils sont déjà dans la sauce et que pour sortir c'est devenu tellement difficile, bazo bangasko que les Américains va reposer ezala, ils sont restés dans la sauce. Et que Tshisekedi vient et dit jamais au grand jamais je braderai le minerai et que ils ont renvoyé la chose chez Vital Kamerhe. Et que Vital Kamerhe doit analyser avec le député, avec tous ces gens-là, pour soi-disant refuser à accepter. Si l'accord que Washington est en train de créer, cet accord-là, on les avait déjà envoyés, je vous avais expliqué, et que le Congo et le Rwandais, il faut pas sa réponse au ministre des Affaires étrangères Rwanda, Natila Gimina, le expert, va travailler sur un peu, expert, excusez-moi du terme, c'est la vérité. Mais bango va faire travailler ba expert na ba ebi ki to rana ba titane yo nanga to ba etere go meza na titane ba lithium yo nanga to ba etere go meza na lithium biso to ka ba coltan ba cobalt na or bango ba kei pe na tina ba énergie ba keti na ba parc ba keti na ba lac ba koti pe na tina profondeur ba belé na biso donc ba analyser ma belé na biso ko le gabiso moko ba congolais et ba proposer na ba américains et que les américains ont tout classé. Même les accords qu'on a envoyés en RDC, c'est la même chose que l'accord de principe. Mais juste on a transformé, au lieu de l'accord de principe, on appelle ça maintenant accord de paix. Et que Tshisekedi veut jouer la carte, si cet accord-là ne passe pas à l'Assemblée nationale, Tshisekedi peut dire aux Américains, mon pays, l'Assemblée nationale de mon pays, les représentants du peuple n'ont pas accepté cet accord, alors il faut refaire cet accord. Dans cet accord, maintenant, la RDC veut gagner quoi? Il veut dire que non, nous n'allons plus partager nos matières premières, nos ressources, à l'exploiter, soit raffiner en Rwanda, ni on se fait ça à Machebiso dans le Congo. Et que nous, ce que nous voulons, travailler entre le Congo et les États-Unis. Et c'est ce que les Américains vont dire. Non. Parce que les Américains, moi, le langage à trop, les Américains sont là pour protéger des minorités. Les Américains sont là pour protéger les Tutsis. C'est eux qui ont armé. Bon, mon qui vidéo à Souka, Nene Kagame agenda ko inaugurer salon d'armement na Rwanda te. Yo ce mon salon d'armement na Congo. Salon d'armement na Rwanda. Et où tu as pu? Pourquoi on ne sanctionne pas le Rwanda basomba minduki te? Ba Rwanda basomba minduki pour ça na ngoni. Qui menace le Rwanda? Qui menace le Rwanda? Il faut se poser des questions, mes amis. Les Rwandais et les Rwandais sont là. Kagame est là pour contrôler l'Afrique centrale, l'Afrique australe, pour contrôler ma partie de l'Afrique faible. C'est lui le patron comme Mobutu était avant. Yende Bachawa n'a pas contrôlé. Ba matière première, ba nini, ba bisu, ba lithium, ba titane, ba lac, ba parc, ba Mobutu. Et que Tshisekedi va signer son arrêt. Donc ça veut dire qu'il va signer son départ ou son assassinat.
Le jour qu'il va dire, et Kamere aussi se met la corde au cou, parce que Kamere, on vient de lui faire entrer dans la sauce qu'il ne comprend même pas. Tshisekedi a utilisé les textes, a utilisé la loi, mais il a signé les accords de principe. Il avait signé des accords sur l'or et tout, sans consulter l'Assemblée nationale. Mais pourquoi maintenant Tshisekedi veut l'appui de Vital Kamerhe? C'est parce que l'accord là est tellement, et comme il est tellement kilo, et comme il est tellement amer, la pilule est devenue amère, donc comme il est difficile à quoi avaler en haut, dès Tshisekedi veut dire, je ne vais pas mourir moi-même, je dois mourir avec tous ces gens-là. Parce que ma lié pemongo, ba yibi pemongo, to yibi ensemble, to lié ensemble, dans ton coup frappé ensemble, et on bomoni na bataki ya ba mutamba. Kamerhe, c'est là où maintenant Kamerhe va soit risquer sa vie dans l'assassinat, soit Tshisekedi. Donc Tshisekedi sait déjà que son arrêt est commis, sa fin est arrivée, et qu'il a la corde au cou. À l'intérieur du pays, il n'est pas accepté, il n'a pas la population. Le pays est en train de partir. Et que les États-Unis lui ont proposé l'accord que les Congolais ne vont pas accepter. Lui, il est obligé d'accepter parce qu'il veut protéger son pouvoir et rester au pouvoir. Et maintenant, Tshisekedi ne veut pas mourir seul. Il introduit Vital Kamerhe dans ses jets. Et que Vital peut comprendre. Non, on va parler, on va faire ceci. Kamerhe, Nazo Bisayo, oso signé pour arrêt des morts. Parce que Makabo et Mema, Papa Nabiso, le président Laurent Désiré Kabila, na Lilita. Voilà un peu ce qui se passe sur la situation de cet accord. L'accord est déjà proposé et que Tshisekedi va renvoyer ça à l'Assemblée nationale pour mettre à tout le monde l'accord de coup, pour ne pas mourir seul. Si ce n'est pas accepté chez nous à l'Assemblée nationale, le Rwanda va dire « Ah, je vous avais dit que ce monsieur ne respecte pas des accords et qu'ils vont utiliser Nanga comme plan B à Kendoroko et Tshisekedi. » Tshisekedi va prendre la fuite na Belgique, bateau barotika la kuna. Tant pis pour vous, nous en prenons la vidéo de Corneille Nanga maintenant. C'est que c'est grave. Prenons la vidéo de Corneille Nanga maintenant. Bota la bino mondenge armé nae. Ils ont poussé na bakumida na porte ouvira na yemo Corneille Nanga. Akumida ko distribuer ba carte d'identité na Katia Goma na Bukavu. Est-ce qu'ils ont balkanisation ou pas? Prenons la vidéo. Tunasikilizana? Hatuko kata nyama. Jeshi ya intimidation. Eka telefoni. Sisi tunachangia pamoja. Haiko vile? Kuna shida na Twitter tunakuta. Hatuibaki telefoni. Iko na watu wanaiba telefoni hapa. Soda yetu hawezi baka. Lakini tutatumika nguvu yote juu ya usalama yenu. Buku banduku yetu, bazazi yetu, banduku yetu. Unasikilizana? Lakini kitu la mwisho nataka sema. Operasyon unaona buku nafanya. Sila, mtu anajua mtu yuko na sila nyumbani. Anajua anaweka mzalendo, FRDC, ambao buku na huwa, buku na tesa raia, amutoe mbele.
mes amis, nous avons regardé Corneille Nangaa. À l'heure qu'on vous parle, à Goma, on a déjà commencé à distribuer des cartes d'identité. On a déjà commencé à construire des routes. On a déjà commencé à construire des choses. À l'heure qu'on vous parle, Goma s'est doté de sa banque, comme vous avez déjà présenté, et que financièrement, Goma est autonome. Je me pose des questions, comment Corneille Nangaa est en train de frapper l'argent? Parce que ça fait déjà plus de 3 mois que Goma est occupé, plus de 2 mois que Bukavu est occupé. Mes amis, est-ce que ce n'est pas la balkanisation? Répondez aux commentaires, est-ce que ce n'est pas la balkanisation? Corneille Nangaa, il va imprimer des documents, des dossiers, il va donner aux gens là-bas à Goma sur quelle base? Bon, yo kapé lobby dans 1 mois, 2 mois, on peut qu'on frappe ma passeport. Et les documents donnés là-bas, c'est écrit AFC M23. Goma n'est pas un pays. Bukavu n'est pas un pays. Bukavu, c'est notre territoire. Goma, c'est un territoire en Abysso. Goma, c'est Congo. Bukavu, c'est Congo. Goma et Bukavu, c'est en RDC, oui. Pour les documents là-bas au Kabola, sur quelle base? Sur quelle base? Bah, toi, on ça là, sur quelle base juridique, en fait? Mes amis, l'air est grave. Lèvons-nous. Peut-être que tu sais qu'il y a même beaucoup. Ça, c'est la balkanisation informelle. Et que c'est la balkanisation non officielle. Lobi lobi boyo kapoko tagoma. Il faut l'accès document. Ou tu Kinshasa, ou tu vas territoire, monsieur Amboka, kapoko tana Bukavu. Il faut l'accès document. Rien n'est fait aux côtés du gouvernement pour débloquer la situation. Tshisekedi est complètement faible. Son gouvernement des incompétents. Personne n'a des idées. Tout le monde sont là. Tous les États-Unis, tous les Washington. Personne ne veut faire quelque chose. Les pays abandonnés à sa triste et propre sort. Les Congolais sont abandonnés comme des orphelins sans père, sans mère. Qui va sauver le pays? Qui va aider le Congolais, mes amis? L'avancée du 1-23. Goma, les documents sont en train déjà, la carte d'identité. On a refoulé des gens en Goma. Goma, Goma. Je vous avais montré des images. Pendant ce temps-là, tu sais qu'il a décidé d'attaquer des Congolais en justice. Au lieu de lutter comme un vrai président, un soldat. On a vu Vladimir Poutine lutter pour la zone de Kursk. Il a récupéré ça. À la tenue militaire, on n'a jamais vu Tshisekedi à la tenue militaire. Comme un commandant suprême de l'armée, jamais. On lui voit qu'en veste, voyage, un pays occupé, mais il est en train de sourire, manger, faire la fête, comme si rien n'était. C'est grave, mes amis. Ça fait mal, mais c'est grave aussi. C'est gravissime. Lèvons-nous, luttons. Dénonçons. Nous pouvons faire tout ce qui est. On a la possibilité, on a courage, on a effort, on a tout ça la bande pour sauver Mboka. Tshisekedi ne mérite pas d'être le président de notre pays. Il ne mérite pas d'être à la tête de la RDC. C'était pour vous, Jonathan Lumbila, Ndeko Jonathan Lumbila, Molobelia peuple. Je dis toujours, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonjour, bonsoir chez vous, je vous laisse la vidéo. Je vous laisse si je m'attends en l'Assemblée nationale. Prenons la vidéo maintenant. Notre cour a pris une tendance dangereuse de pouvoir s'octroyer un pouvoir d'interprétation plus large que celui que les lois ne lui donnent. Il y a une théorie qui a été appliquée là-bas, honorable président, que la Cour constitutionnelle est l'organe régulateur des pouvoirs publics et de la vie politique, en s'inspirant de l'exemple béninois. Mais au Bénin, cette compétence est expressément attribuée à la Cour constitutionnelle par la Constitution. Chez nous, le juge constitutionnel se l'est attribué motu proprio, c'est-à-dire de par sa propre volonté.
Alors même que la loi organique sur la Cour constitutionnelle dit que la Cour n'a des compétences que celles qui lui sont dévolues par la Constitution, et ces articles de la Constitution sont énumérés à l'article 41 ou 49. La Cour, allant au-delà, s'est octroyé un pouvoir de régulatrice de la vie politique. Ceci est une dérive dangereuse, honorable président. Voilà pourquoi, honorable président, sans discuter de l'arrêt de la Cour, sans s'opposer à son exécution, la première démarche à faire, honorable président, c'est que vous, notre président, dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État, que ceci soit évoqué. Et deuxièmement, oui, je suis moi-même auteur de 2 propositions de loi, aussi bien sur la Cour constitutionnelle que sur les référendums. Dans ces cadres-là, chers collègues, il faut que nous puissions prendre nos responsabilités pour dire à notre Cour ce qu'elle doit faire. Il y a une différence. Il y a une différence nette dans une démocratie entre les représentants du peuple qui édictent des normes et les juges qui ne font que les appliquer. Le juge ne peut pas se substituer au législateur pour pouvoir s'attribuer des compétences qu'il n'a pas. Ce sont les 2 démarches que je vous propose, honorable président, pour essayer de sortir de ce nœud gordien. Je vous remercie. Je suis de la majorité, nous défendons le président de la République. Il a fait appel, n'est-ce pas, au-delà de la lutte contre l'impunité, à l'idée de la cohésion nationale. Nous devons, honorable président, honorable député, sortir de nos émotions individuelles, considérer la chose dans son ensemble et voir les risques que nous avons, nous, en tant que députés, et voir où est-ce que nous allons, où est-ce que le juge nous place, puisque les immunités qui est cette coque qui nous protège contre la vulnérabilité judiciaire ou juridictionnelle d'abord, on nous l'a ôté depuis hier. Nous sommes là dans une immunité théorique. Et demain ou après-demain, tout le monde peut tomber dans le même filet et il n'y aura personne pour le protéger. Et je conclus en disant et en répétant ce que j'ai toujours dit, que devant le tribunal de l'histoire, honorable président, il n'y a pas d'immunité. Je vous remercie. Honorable président de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 149 de la Constitution, la justice sur toute l'étendue du territoire national est rendue au nom du peuple congolais. Et c'est nous qui représentons ce peuple congolais-là. Bien que le juge, dans l'exercice de ses fonctions, soit soumis à l'autorité de la loi, mais les décisions judiciaires que ces derniers prononcent, ils ne les prononcent pas à son nom. Ils les prononcent au nom du peuple congolais. Et nous, en tant que législateurs, nous ne pouvons pas accepter que des décisions iniques soient rendues au nom du peuple congolais. Nous ne pouvons pas non plus accepter, cautionner des erreurs jurisprudentielles rendues par la haute cour du pays, laquelle cour est censée être gardien, veiller à l'application et la bonne de toutes les dispositions législatives et réglementaires en République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous ne pouvons non plus, honorable président, puisque ces décisions sont rendues au nom du président de la République, ce n'est pas non plus au nom de ces juges. Ces décisions, j'allais dire exécutées. J'allais dire, honorable président, puisque ces décisions sont exécutées au nom du président de la République,
nous, en tant que représentation nationale, la seule qui avons été élus aux côtés du président de la République, au nom duquel ces décisions sont censées être exécutées, n'acceptons pas, honorable président, que des décisions iniques, entachées d'irrégularité. Je n'ai pas l'intention d'ouvrir le débat sur cette question, d'autant plus que la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt. L'arrêt nous sera signifié. Je comprends bien votre position, le message que vous véhiculez. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt. Une nouvelle étape est ouverte, mais nous n'avons pas encore été saisis, signifiés, et donc je vais inviter tout le monde d'abord au calme. Je n'ai pas le contenu de cet arrêt, et donc nous n'allons pas le commenter ici. Nous resterons dans le cadre de nos attributions en tant qu'Assemblée nationale. Croyez-moi que tout le monde s'exprimera pour faire respecter la Constitution. J'ai entendu ici des pour et des contre. Non, il y a eu une motion et moi je viens d'arrêter le débat à ce stade-ci parce que nous risquons nous-mêmes de glisser dans l'inconstitutionnalité. Si nous commençons à commenter les arrêts de la Cour et tout ça, attendons d'abord être saisis